l'info écho avec Capital. Bonjour à tous, voici le chiffre du jour, 90%. C'est la proportion des embauches qui se font en contrat court, d'après l'économiste Jean Tirole. Il propose dans le JDD de mettre en place un malus pour les entreprises qui abusent des CDD. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit hier favorable à cette idée, mais il a émis une réserve importante. Il souhaite veiller aux intérêts des plus petites entreprises qui sont souvent obligées d'embaucher le plus par contrat court, a-t-il expliqué. Bruno Le Maire a affirmé qu'il était prêt à travailler sur un système de bonus-malus avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le conseil pratique Capital, si vous pensez déjà à votre succession, sachez qu'il existe des solutions pour réduire la facture fiscale de vos héritiers. Le moyen le plus sûr est de réaliser des donations de votre vivant. Vous pouvez ainsi donner 100 000 € à vos enfants tous les 15 ans sans avoir à payer d'impôts. Pour un logement, vous pouvez décider de garder la jouissance du bien tout en donnant les murs à l'un de vos héritiers. Il ne paiera alors les droits que sur 50% du prix du bien si vous avez entre 51 et 60 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé par Buzz Aldrin. Le célèbre astronaute de 88 ans a porté plainte contre ses deux fils et l'un de ses anciens associés. Il les accuse de vouloir mettre la main sur son héritage. Ses enfants ont déposé une requête devant un juge pour devenir ses tuteurs. Ils estiment que Buzz Aldrin serait atteint de paranoïa et que ses capacités cognitives seraient en déclin. L'astronaute affirme lui avoir encore toute sa tête. Il doit passer des examens début de semaine. Au moment de son divorce en 2013, ses revenus annuels étaient estimés à 600 000 $ selon TMZ. La news high-tech du jour, Samsung pourrait préparer un smartphone avec un deuxième écran à l'arrière. Le constructeur a en tout cas déposé en juin un brevet en ce sens. Ce document révèle d'autres innovations. Samsung aurait enfin réussi à placer le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Il aurait aussi trouvé une solution pour étendre au maximum la place de l'écran sur la face avant. D'après les dessins, il conserverait seulement une fine bordure en haut pour le haut-parleur et la caméra à selfie. Il ne s'agit toutefois que d'un brevet, rien ne dit que Samsung retiendra ces options. Si c'était le cas, il faudrait attendre le Galaxy S10 qui sera présenté en 2019. C'était l'info écho avec Capital.